Parme, au nord de l'Italie, une ville qui rayonne dans le monde entier grâce à son jambon et son parmesan. Mais dimanche dernier, aux abords du parc des expositions de la ville, c'est une autre spécialité italienne qui se prépare. Ouais, ça arrive. Voici Johnny Parker. Il est italo-américain. Ah, c'est à cette heure-là qu'on arrive. Bah bravo, tranquille, hein. Oui, c'est ça. Dans quelques heures, il doit mettre en musique un incroyable show. Gio, si je vais là vers le participant, qui sera ici, ok? On a cette hauteur là, non? Et donc ici, on voit bien quand il commence sa préparation. La farine, l'eau et tout le reste. Et ensuite, on a les deux écrans géants qui retransmettent. On nous voit bien. Ouais, de partout. On nous voit bien. Parfait. Demain, 600 pizzaiolos ultra motivés vont envahir les lieux, avec un seul but, devenir le nouveau champion du monde de la pizza. C'est vrai, ils se battent jusqu'à la dernière goutte de sang pour gagner. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a un vrai, comment dire, un vrai respect réciproque entre eux. C'est magnifique. C'est ça qui compte. Si tu y penses, non? C'est ça qui compte. Le 23e championnat du monde de la pizza de Parme. Cette année, 33 pays y participent. Le jury a 3 jours pour distinguer le meilleur pizzaiolo. Un concours ouvert aux professionnels comme aux amateurs. Nous avons suivi pendant une semaine Elisa, la Toulonnaise, une des rares femmes du concours, entraînée par son père, lui-même pizzaiolo. Faut pas baisser les bras. Non, mais je ne les baisse pas. Hein. Non, en haut. Grégory, le vice-champion du monde 2013, persuadé de gagner cette année. Meilleure la pizza sera cuite, plus elle sera croustillante. D'accord. Et Takumi, un virtuose de la pâte à pizza venu d'un pays inattendu, le Japon. Ces candidats n'auront que 15 minutes pour convaincre le jury qu'ils sont les meilleurs pizzaiolos du monde. À Toulon dans le Var, la pizza, c'est d'abord une histoire de famille. Derrière son four en pierre, Elisa, 29 ans. Bon, Vous savez ce que vous voulez? commander une pizza royale, ça serait possible? Ouais, mais ben, je vous la fais de suite. Ouais. Mais ici, un homme n'est jamais très loin. Francesco, le père, 70 ans et d'origine italienne, garde toujours un œil sur sa fille. Même à la retraite, il est encore aux manettes. Chef? Oui. Tu peux m'emmener le bac de mozza, s'il te plaît? Il est tout fait déjà. Vous l'appelez comment, votre père? Chef. Tout le temps, chef. On l'a jamais appelé papa. Elle ne vous a jamais appelé papa? Non. Oh non, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Jamais je t'aime, tu sais, les trucs à la con. Non, jamais tout ça, non. Non, plutôt je te dis, hein, tu es un vieux con. Voilà. Oh oui, sûr. Depuis plus de 50 ans, les Falavinia pétrissent la pâte de génération en génération. D'abord les parents, puis les filles, et même les petits-enfants, comme Nino, 18 mois, le neveu d'Elisa. Pourtant, il y en a bien une qui a essayé de sortir de la tradition familiale. En fait, j'ai fait un BTS commerce international et j'ai fini par une école de commerce. Donc, et j'ai fini pizzaiolo parce que j'avais envie de travailler en famille. J'étais tout le temps loin à voyager et finalement, je me suis rendu compte que j'étais assez seule quand même à la fin. Et du coup, voilà, je suis revenue là. Dis la vérité, elle était à Amérique. Papa, j'ai mal les pieds, toujours 15 heures debout. J'ai dit, on vient ici qu'on trouve. Arrête, c'est pas vrai. Pardon, par téléphone? Non, j'étais bien aux États-Unis quand même. Ah, C'était bien. mais pas pour travailler. Il faut remettre dans le décor de la pizza. Entre eux, la relation est fusionnelle et ça ne risque pas de s'atténuer. Vous voyez que ça sent dans les couleurs? 3 semaines avant le championnat du monde, Ouais, elle est bien. aujourd'hui Elisa se met dans les conditions réelles, avec un critère essentiel à respecter, le temps de préparation, son gros point faible. Bon non, tu le mettras directement. Vous êtes inquiète sur cette histoire de chrono? Un petit peu, ouais, parce que c'est une pizza qui est assez technique et c'est très minutieux le travail. Donc du coup, je peux dépasser le chrono facilement. Si je m'écoute, en plus, mon côté perfectionniste me dit mais non, ça tu devrais plutôt le mettre là, non, plutôt mettre là. Donc dans ma tête, il faut que je me dise j'ai un quart d'heure et voilà. Allez, on y va, c'est parti.
Aujourd'hui, c'est Francesco le juge. 15 minutes pile, à partir du moment où elle étale sa pâte. Menu du jour sur la pizza, pointe d'asperges, carpaccio de veau et morille, le tout déjà cuisiné. Le jour du concours, les candidats arrivent avec leurs ingrédients déjà préparés. 8 minutes et demie. Dis, je me croirais en concours, j'ai les mains qui tremblent comme au concours. C'est bon, je suis content de toi. Comme quoi, j'ai pas besoin de me mettre la pression plus que ça. 11 minutes. C'est bien 11 minutes. C'est Pas bien. Ouais, juste. Ouais. Et au moment du dressage, problème. Le mascarpone à la betterave ne sort pas de la douille. Faudra la faire moins dure la sauce. Francesco ne tient plus et décide de prendre la main, ce qui est formellement interdit pendant la compétition. Autour. Ah oui, tu vois, elle est dure. Regarde. Alors, prendre avec la main, je te le donne avec la main. Après, on va la faire tout le temps. 10. En plus, là, je voulais mettre les petits pois ici. Ah, il y a les asperges là, voilà. Mais non, c'est cuit. Hein. 6, 5, 4, 3, 2, 4. Ok. Malgré la fin du temps réglementaire, Elisa tient à sa touche finale, des copeaux d'argent. Regarde le temps. 2 minutes, je t'ai dépassé. C'est faisable. Là, à première vue, tout ça, c'est un peu foncé, ouais. Trop de trucs comme ça. C'est un peu trop brouillon, là. On va pas. Vous n'êtes pas convaincu? Non. Non, mais de toute façon, on présenterait pas ça. Beaucoup de travail pour pas grand-chose. Voilà. Faut que j'arrête de regarder parce que c'est encore pire que ce que je pensais. Non, mais là, vraiment, tu vois comme c'est... Ah, c'est là, horrible, vraiment, ouais. c'est horrible. Là, même pas la voir, regarde. Faut pas baisser les bras. Non, mais je les baisse pas. Hein. Non. Ah, oh. Mais c'est la déception. Mais de un petit quoi? peu. Non, parce que parce que tu crois que tu fais une pizza comme ça, tac. Ça te fait... Mais tu sais que entre les rêves et la réalité, mon petit... Dans le vrai championnat, Elisa aurait été éliminée. Elle a encore 3 semaines pour rattraper le temps perdu. Elle est bonne. Pour être bonne, elle est bonne. Ça, c'est hors de doute. Même au fin fond des Alpes, il y a toujours une pizzeria nichée quelque part. Comme celle-ci, située sur un parking d'un centre commercial. La devanture ne paie pas de mine, mais celui qui la tient n'est pas n'importe qui. Grégory Edel, champion de France 2013, vice-champion du monde, et il tient à le faire savoir. Dans le milieu, Grégory est un cador qui collectionne les récompenses. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et les deux derrière, une quinzaine. Je les échangerai bien toutes contre celle du premier, du vainqueur, du champion du monde. Les 15 contre une, je les échange. Contre laquelle? Contre celle du champion du monde que j'ai pas. Et voilà. Eh bien, je vous remercie. Bon appétit. Très gentil à vous. Merci. Vous saviez qu'ils remettaient ça cette année? Eh ben, pas spécialement, non. Mais comme je viens d'apprendre que la coupe serait peut-être plus grande, je pense qu'il va falloir soulever le plafond parce que déjà celle-là, elle est pas mal. Hein. Il faudra rehausser le plafond, c'est sûr. Il va falloir rehausser là parce que... ouais. Bah, elle est pas gagnée encore. Hein. L'année dernière à Parme, c'est Leone Coppola, un Italien, qui est monté sur la plus haute marche du podium. On le voit juste là avec sa pizza en train de la présenter au juge. Voilà, et puis on voit le podium final. Vous êtes où là? Juste là, la deuxième marche. Il n'y a pas grand-chose hein, pour aller sur la marche d'au-dessus, mais c'est beaucoup de boulot. Alors cette année, pour être sacré, Grégory a décidé de mettre toutes les chances de son côté. Coucou. Bonjour Grégory. Ça va, c'est bien? Très bien. Ça va? Ouais. Bah, ça va? Bon, t'es prêt, Je suis venu avec tous les ingrédients, la tenue. Cédric Mouton, un chef de la région, est là pour son premier jour d'entraînement. On a le cœur de filet de saumon. Ouais, On en avait parlé. Ouais. Les belles queues de langouste. Les queues de langouste, magnifique. Et les homards Ouais. qui finiront en bisque. Et le caviar. Parfait.
l'élément indispensable, final. Voilà. Très bien, ok. Bah, je te laisse Une te mettre en pizza tenue. avec des produits luxueux de la mer, c'est celle que Grégory veut présenter au championnat. Avant tout, pour le chef Cédric Mouton, Donc, une pizza, ça se dessine. Là, on va avoir un médaillon ici, d'accord? On peut en mettre un ici. Là, encore une moitié. Moi, les médaillons de langouste, et je pense pour toi aussi, c'est ce qui va nous remplacer un peu les tranches de mozzarella. Voilà, parce qu'il n'y a pas de fromage sur la pizza. Pas de fromage. Ça, c'est ton. Ça, c'est mon. Voilà, j'ai envie de faire une pizza sans fromage. Ouais, c'est très très bien. Une pizza sans Le fromage, but, c'est que c'est. de la bisque de homard en guise de sauce tomate, Ok. mais avec du caviar. Quand je vais présenter ma pizza, eux, ils vont voir, ils vont dire waouh, elle est belle, ou ils vont dire non, elle n'est pas belle. Donc c'est surtout pour l'impact visuel, le premier coup d'œil, quoi. Mais d'entrée de jeu, Donc, on va... première faute pour Grégory. Alors attention, hein, justement, on parlait de symétrie. Tu vois, peut-être celui-là ici. Ouais. Tu es en train de refaire. Voilà, c'est l'instinct, ça, c'est l'instinct qui c'est revient. instinctif. Côté dressage, on est vraiment sur une pizza de pizzaiolo. D'accord? Pizzaiolo de la part d'un chef, c'est un peu péjoratif. Grégory encaisse sans broncher. L'idée, c'est d'être le plus droit possible, d'accord? Et je lève. Ouais, parfait. Ouais. Tu vois, par exemple, tu en as un petit peu trop mis dans ta cuillère. Là. Mais ce n'est pas suffisant pour Grégory. C'est du fou. Il veut rajouter une dernière chose. J'aurais bien mis des petits copeaux d'or dessus, Pourquoi? pour donner un petit côté brillant en plus, un petit plus à la pizza. Et vous, Cédric? Moi, je trouve que c'est un petit peu superflu. L'or, ça s'utilise plus en pâtisserie. Il y a assez de couleurs comme ça. Il y a assez de contrastes. On a du noir, du vert, du blanc, de l'orangé. On a la couleur de la pâte. D'accord? Donc, rajouter de l'or, franchement, ça n'amènera rien. Ça risque même de rendre ta pizza un peu kitsch. Et je crois pas que ce soit un concours... Kitsch, non, mais bon, D'accord. j'essayerai bien quand même. Allez, vas-y. T'imagines? En tremblant pendant l'épreuve? Grégory s'entête et n'écoute pas les conseils du chef. Ça, à mon avis, ça va même te jouer des tours au final, parce que s'ils voient de l'or là-dessus qui sont pas habitués, ça risque de mettre des points en moins. Feuille d'or ou pas, le Savoyard semble satisfait de son premier essai de présentation. Et une pizza de concours. Pendant ce temps-là, au Japon. Ici, 127 millions de personnes se partagent l'archipel. Le Japon, c'est le pays du poisson cru. Ici, il s'en consomme chaque année 12 kilos par habitant, et sous toutes ses formes. Mais depuis quelques années, au pays du sushi, la pizza gagne du terrain et devient même tendance. Il s'en consomme 3 par an et par habitant, loin derrière les Français qui en mangent 12. Mais ce marché est en pleine croissance. À Saitama, dans la banlieue de Tokyo, Takumi travaille 10 heures par jour dans cette pizzeria située dans un quartier de bureaux. Le jeune homme est pizzaiolo depuis 9 ans. C'est un peu par hasard pour payer ses études qu'il a choisi ce métier et s'est rapidement pris au jeu. Les gestes sont sûrs, mécaniques et la recette classique, avec parfois une petite touche locale. Voilà une pizza adaptée au goût des Japonais, avec des pommes de terre spéciales et une sauce aux œufs de poisson, du menteko. Et dès la fin de son service, Takumi part s'entraîner, car ce n'est pas derrière son four qu'il prépare le championnat du monde, mais ici, sur une petite place un peu à l'écart. Faire voler des pâtes à pizza, voilà sa spécialité. Il est même l'un des meilleurs au monde dans la catégorie du freestyle, une des disciplines présentes à Parme. Pour l'entraînement, ces pâtes à pizza sont en silicone. Je ne m'inspire pas que des autres pizzaiolos pour mes figures. Je me suis inspiré des vidéos de basket, mais aussi des joueurs de foot artistique. Et aussi des barman et leurs cocktails. Et celle-ci, elle vient du foot par exemple. Mais elle est difficile.
Si pendant le championnat, sa patte s'écrase par terre, il peut dire adieu au titre. Au Japon, ce n'est pas la famille qui est derrière un candidat, mais parfois tout un quartier, voire une nation. Mayumi, la patronne de Takumi, a rendez-vous ce matin à la préfecture. Bonjour, bonjour tout le monde. Dans son sac à main, un drapeau japonais. En Italie, son poulain va représenter le pays du soleil levant. Là, il est écrit l'âme du Japon. Takumi participe au championnat du monde en Italie. Mettez-lui un petit mot d'encouragement. Dites-lui de ramener la victoire. Tous les fonctionnaires s'exécutent avec discipline. J'ai écrit « Je m'attends à ce que tu fasses une super performance ». Y compris le chef de service. Victoire assurée. Reviens en tant que champion du monde. C'est un ordre. Mais ici, il y a encore plus motivant que tous ces encouragements. Kubaton, es-tu là? Il y a ceux de la mascotte locale. Oh, Kubaton. On va aller voir Takumi. Kubaton le pigeon, en l'occurrence. Au Japon, une mascotte sort pour des événements exceptionnels comme la fête nationale. Celle-ci fait 2 mètres de haut, alors ce n'est pas facile de passer les portes. Mayumi doit donc se rabattre sur un autre chemin, un peu plus périlleux. Oh là là! Kubaton? Est-ce que ça va? Kubaton a eu un accident. Bonjour. C'est Kubaton qui est là. C'est Kubaton qui te rend visite, Takumi. Oh, merci, merci. Il est venu juste pour toi. En France, au pied du Mont Blanc, Grégory veut lui aussi faire dans la démesure. On va aller voir la bête. À 2 semaines du championnat, il vient chercher un colis spécial arrivé par la route. Dans cette caisse, un esturgeon. Tu peux regarder, voir si juste s'il est encore vivant. Juste pour mettre ta main dedans si ça bouge, avant que je signe le bon. Il a des dents? Non, il n'y a pas de dents. C'est Yann, son employé, qui s'y colle. Sors la queue. Vas-y. Ah si. Ouais. Ah. Ça me dégoûte, moi. Allez. Eh non. C'est bon à manger, les surgeons. Grégory veut garder le poisson vivant jusqu'au championnat. Allez. Il veut en faire un élément de décoration pour la présentation de sa pizza. Et c'est dans son jardin que le poisson va séjourner. 1 mètre de long, plus de 6 kilos. Une belle bête. Bah non, il va rester dans l'eau. Et tu vas en faire quoi au bout d'un moment? On va pas garder un poisson comme ça. Après, je vais le mettre sur ma pizza. En décoration.
Mais oui, il sera mort. Ce genre de frasque n'étonne plus vraiment Sandy, son épouse. Il a toujours des idées extravagantes. Extraordinaire. Non, extravagantes. C'est sûr que peut-être des fois j'en fais un peu trop, donc C'est le cas, madame? ça doit pas être facile tous les jours. En période de championnat, elle subit sans broncher. Elle va même être obligée de s'occuper de leur nouvel animal de compagnie. Là, vous lui donnez quoi? Des croquettes pour chat. Enfin, on va essayer. Ça En mange attendant qu'il ait de la vraie nourriture. Oh, qu'il est beau. Comment on va l'appeler? J'en sais rien. Gaston l'esturgeon. Hein? Dans 15 jours, Gaston l'esturgeon sera un des atouts de Grégory pour espérer devenir champion du monde. À Toulon, pour Francesco et Elisa, la nuit risque d'être courte. Demain, les épreuves commencent à Parme. La pizzaiola doit faire un choix crucial, celui de la pâte qu'elle emporte. 2 pizzas test pour 2 pâtes différentes. Voilà. Il n'y a même pas de comparaison. Les fours, il a été, c'est bon? Ouais, il est éteint. Ok, c'est bon. Ça va. Tu me donnes les clés? Oui, ferme. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Tu vois que je conduis? Non, non. Allez, c'est parti. C'est en camping-car qu'ils prennent la route en pleine nuit. C'est les vacances? La Dolce Vita, c'est bon. Mais à la sortie de Toulon, en refaisant le point sur les choses qu'ils emportent, il y a déjà un problème et pas des moindres. Déjà le plateau de présentation, il faudra bien le faire comme il faut. Les plateaux, tu l'as mis dedans? Tu l'as pas porté? Non. Bravo. Mais je le savais qu'il y a toujours des merdes avec toi. Ah, 10 minutes, on a perdu 10 minutes. Maintenant, on a perdu 1 heure, d'accord? Je le savais. Francesco fulmine. Il faut faire demi-tour. Le plateau est essentiel pour présenter la pizza au juge. Tu me reprends ici, Oui, oui. à l'arrêt de bus, hein? Oui, oui. Il est là. Je pense que là, il me le ressortira en temps voulu. Donc, il va falloir que je me rattrape. Ouais, il commence à me faire courir jusqu'à Parme, là. Je vais y aller en courant à Parme. Oh putain. Ok, maintenant, il faut te le mettre sous les lits. Bon, chef, je vais me mettre en pyjama maintenant. Hein? Ah ben, tu vas dormir, toi? Je vais me mettre à l'aise. Après ce faux départ, Parme est toujours à 530 km de là. Francesco va tenir le volant, Elisa dormir un peu. 4 heures du matin, à Cluse en Savoie. La poêle, elle doit être là, on va la prendre. Le réchaud, c'est dessus, le couteau c'est dessus. La crème, on l'a. Grégory s'apprête à partir pour l'Italie et Gaston l'esturgeon fait lui aussi partie du voyage. C'est Gaston? Voilà. Sors-le, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un coup de froid. En fait, on a eu un jour de neige, de glace, donc il a fait très froid. Et il a dû avoir froid dans son bassin. Et ça, je regardais éventuellement pour le présenter vivant dans un aquarium, mais... Et là, c'est plus un cercueil, hein? Là, c'est plus... Voilà. Ouais, faut dire ça. Aéroport de Milan, le week-end dernier. Après 12 heures de vol, Takumi et sa patronne débarquent en Italie. Hey! Taxi, please!
please. Ok. Arigato. Ticket. Ticket. Ah, Le voilà. Bien. Et c'est écrit en japonais. Ils vont à la gare de Milan, pour Parme. Propose-leur de les amener directement. Et tu leur fais un prix. Fixe, hein? C'est la deuxième fois qu'il vient en Italie et il est toujours aussi émerveillé. Ah, est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon d'être en Italie. Et qu'est-ce que vous venez faire en Italie? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Je ne parle que japonais. Ah, vous parlez pas italien, moi non plus, je comprends rien. Vous êtes en voyage de noces? Mari et femme? Mari et femme? No, viaggio di nozze, no. Di nozze? Non, voyage de noces, non? Ah, voyage touristique. Vous êtes en vacances. Vacances, c'est ça? Non? Bon. Takumi n'est certainement pas en vacances. Pour lui, les choses sérieuses commencent dans quelques heures. Parme l'italienne se réveille sous un soleil printanier, quiétude et douceur de vivre pour ses 180 000 habitants. Rien à voir avec ce qui se profile à la sortie de la ville. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Comment ça va? Nous sommes ici pour le championnat mondial de la pizza. Je suis Johnny Parker. C'est un honneur d'être parmi vous. Cet événement attire la presse du monde entier. Un zeste d'excentricité et une starlette locale pour le côté glamour. Quoique. Trois jours de compétition, du concours de freestyle à celui de la pizza classica. Grégory est arrivé largement en avance. Il déambule. Je regarde ce qui se passe, ce qui se dit, quel four va bien, si ça va pas bien, si... voilà, histoire de voir... Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est ce qui se passe côté inscription. Je vais aller voir la queue, le monde qu'il y a. Car une partie du championnat se joue là. Les candidats vont concourir dans l'ordre de leur inscription. Les derniers à passer auraient plus de chances de séduire le jury. En général, à chaque concours, chaque fois qu'il y a eu un champion qui a été sacré au championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, le gagnant est toujours passé dans les derniers, dans les 10 dernières personnes. Et c'est la stratégie qu'il va adopter, attendre le dernier moment pour s'inscrire. Elisa et son père, eux, en revanche, ne connaissent pas l'astuce. Ils sont dans la foule des premiers. Ah là là, oui, oui, ça va, vas-y, t'es lent, mon ami. Non, non, vas-y, passe. Fa la vigna. Elisa. Pizza classica. Pizza classica, sì. Grazie. Coût de l'inscription, 135 €. Elisa sera la 33e candidate à passer. Quelques heures plus tard, Grégory estime que c'est le bon moment. Je viens récupérer l'inscription. Oui, Edel, Grégory. C'est pour la pizza classica. Classica, oui. Ouais, quand on finit deuxième, après, forcément, voilà, les gens nous reconnaissent. Ouais. Vous le connaissez alors? Oui, il est bien connu. Il vient ici déjà depuis 2007. Oui, 2007. 8 fois, ouais. Donc ça fait quelques temps. Bon, je vais aller remplir les... Grégory aura donc le dossard 347.
En attendant l'épreuve reine de la pizza classica, dans laquelle les Français vont concourir, Takumi lui répète une dernière fois ses figures pour le freestyle. Taku? Mayumi, sa patronne, ne le lâche pas d'une semelle. Oh, c'est quoi ça? C'est pour toi, Takumi. L'âme du Japon. Wow, c'est super! Quand vous avez fait ça? Tout le monde a écrit un petit mot. On a fait ça en secret. Hey les gars, vous me mettez la pression là! Monsieur Takumi, venez ici. On applaudit Takumi, le numéro 5. Le jeune homme a moins de 5 minutes pour convaincre ses 10 juges internationaux. Les concurrents sont notés sur leur créativité et sur leur agilité. Takumi vient de faire tomber sa patte. Ce sont des points en moins. Le verdict tombe en quelques secondes. Le Japonais termine 4e au pied du podium. C'est une énorme déception. Je suis déçu. C'est rageant, vraiment. J'étais tout juste à 50% de mes capacités. Ça va être difficile de rentrer au Japon la tête haute. Avant toute chose, je vais m'excuser auprès de tout le monde, leur dire que je suis désolé. Dans moins de 48 heures, ils retrouveront le train-train de leur pizzeria dans la banlieue de Tokyo. Place à la pizza classica, l'épreuve reine de ce championnat. Chacun y va de sa créativité. Ici, c'est la démesure qui gagne. Une pizza en forme de Vésuve ou encore une voiture en pâte à pizza, comme sortie tout droit des studios de Walt Disney. Tous ces pizzaiolos vont passer entre les mains expertes des 40 juges. Comme ce concurrent breton et sa pizza classique jambon tomate mozzarella. Parmi ces juges, Ciro Panella. Il est franco-italien. Alors, explique-moi l'empattement, je vais leur... L'empattement, c'est-à-dire la pâte. La pâte, c'est de la pâte avec de l'huile d'olive. La première phase, la deuxième phase. La première phase, c'est de la farine avec de l'eau. La première phase, Depuis le début du championnat, Ciro est au régime pizza de 9h30 à 18h. Lui-même pizzaiolo, ce plat n'a aucun secret pour lui. Dans les 600 pizzas, il y a déjà un prix, on va dire au niveau, c'est bon, c'est pas bon. Après, sur les pizzas qui sont bonnes, ça va se jouer, on va dire, ça va se dégrossir au niveau de la cuisson. Il y a des moments où on a un coup de cœur. C'est vraiment le produit, on fait waouh. C'est vraiment là-dessus, après, parmi les meilleurs, que ça va se jouer. Mais les juges ne s'arrêtent pas seulement à ça. Les critères de notation sont très précis. Présentation de la pizza, goût des ingrédients et surtout la cuisson de la pâte. Elle doit être croustillante et aérée. Et petit détail, et pas des moindres, les juges ne goûtent pas la pizza avec les doigts, mais avec un couteau et une fourchette. On fait un peu les chirurgiens, on s'amuse un peu à disséquer la pizza comme ça. Les notes sont bien sûr confidentielles et la grille d'évaluation est évacuée en lieu sûr. Durant ce championnat, Ciro goûtera 49 pizzas. C'est au tour d'Elisa de passer devant les juges
Elle est très tendue. J'y vais. Et je te vois pas bien. Si, ça va, faut que je respire. J'y vais, hein. Ouais, vas-y. À quelle heure tu seras toi? Attento, grazie. Vai con lui. Comme tous les concurrents, Elisa a 15 minutes et pas une seconde de plus pour faire sa pizza. Et évidemment, il fallait s'y attendre, Francesco ne peut pas s'empêcher de transgresser le règlement. Arrête, chef, arrête. Il est rappelé à l'ordre par un juge. Laisse-moi faire, arrête de me stresser, arrête. Allez, pousse-toi. Ça va, ok, ça va. Entre Francesco et le juge, les esprits s'échauffent. Mais à l'arrivée, la pizza est plutôt réussie. Ecco, finito. Sì. Ok. Grazie. Présentation, qualité de la pâte et garniture, elle aussi passe sur le grill. En moins de 2 minutes, 4 juges dissèquent la pizza d'Elisa. C'est rapide, hein? Ouais, c'est rapide. Bah, c'est un quart d'heure. Hein. Voilà, tu fais ta pizza et tu t'en vas. C'est sûr que j'espère faire un résultat, mais s'il n'y est pas, je suis quand même très fière de ce que j'ai présenté. On a beaucoup galéré, on a beaucoup travaillé dessus, et là, le résultat, moi, je trouve que ce que j'ai fait, c'était beau, donc c'était bon aussi. Alors voilà, hein, maintenant, ça dépend plus de moi là. Elisa et Francesco n'attendent pas les résultats. Même si elle est contente de sa prestation, elle ne croit pas au podium. Retour à Toulon, demain, leur pizzeria doit rouvrir. Le championnat, lui, continue. En coulisses, d'autres pizzaiolos s'activent et apportent la dernière touche à leur œuvre d'art. Grégory, le champion, fait rapidement un tour de table, histoire de jauger la concurrence. 600 participants, il y a des choses qui vont se ressembler. Voilà, c'est sûr. À part les Sturgeons, peut-être que je serais peut-être le seul. Avec son caviar, Grégory pense avoir eu l'idée du siècle, mais pas du tout. Le dossard 174 a pensé lui aussi à ce produit de luxe. Ouais, c'est le même que... Apparemment, là, j'étais au même endroit. Grégory fait bonne figure, mais premier coup dur. A priori, ce n'est pas le caviar qui fera la différence. Avec de la vodka. Dans une demi-heure, le Savoyard entre en scène avec son fameux esturgeon. Grégory mise beaucoup sur la présentation et il espère que Gaston fera son petit effet, même encore congelé. Qui c'est qui suit derrière moi, que je perde rien de par terre? Attends le jeu. Grégory a l'air plutôt confiant et fanfaronne. Paris, non. Deuxième l'année dernière. Deuxième. Quand vient son tour, petite piqûre de rappel auprès de l'arbitre qui va le surveiller. Tu peux le dire, je suis champion de France. Et deuxième l'année dernière.
Le Savoyard ne serait-il pas en train d'influencer le jury? Bisque de homard, cuisson parfaite, médaillon de queue de langouste et bien sûr son fameux caviar. Grégory a fait sa pizza dans les temps. Il n'a finalement pas mis de copeaux d'or sur les conseils de son coach. Giovanni, dis c'est le champion de France. Campione di Francia. Abbiamo il campione francese. Et le secondo l'année dernière. Nel 2014. Il secondo alla classica l'anno scorso a Parma. E il secondo qui a Parma. Grégory Edel. Ok. La pizza des mers du monde, des océans du monde. Parce que ça vient des plusieurs océans. Devant les juges, Grégory en rajoute. Et ça sera servi donc avec du champagne. Il est presque en transe. Et il y a une mousse, une scuma di astice. Ouais. Et il ne veut plus quitter les juges. C'est bon pour tout le monde? Faut y aller maintenant. Avec le champagne, donc Pérignon, pour aller avec le caviar, pour une pizza gastronomique. Ils ont mangé quoi, la pizza? Ils ont mangé? Ils ont tout mangé? C'était pas trop vide dessus? Non, mais sinon, c'est bien. Bah, elle était stylée, elle était belle, elle était pas trop chargée. Non, elle était bien. Grégory et Gaston vont devoir patienter. Les résultats ne doivent tomber que tard dans la soirée. On est bon? C'est toi qui ouvres le rideau. C'est toi qui ouvres le rideau. Oui. T'as bien compris? Quand la musique se termine, il m'envoie un signal, et là j'ouvre le rideau. C'est bon, on y est. C'est bon. Mercredi soir, dîner de gala pour les concurrents. Un moment de détente et de convivialité pour cette confrérie un peu spéciale. Il n'y a que des pizzaiolos qui aiment les pizzas, donc forcément on mange des pizzas. À 21h30 pile, le moment que tout le monde attend. Bonsoir, bonsoir Parme. Nous avons passé des jours incroyables. Dans la salle, Grégory trépigne. Il espère gagner. Daniele Bianchi, terzo classificato, Daniele Bianchi. Les deuxièmes. Le deuxième du classement, s'il vous plaît. Segato Diego, pizzeria Rocca d'Asolo, attenzione, questo è il campione. Scialpi Giulio. Un résultat au goût amer pour Grégory, qui ne s'attarde pas trop à table. Il a décidé d'arrêter toutes les compétitions. Allez. Terminé. Voilà, une page des compétitions se tourne. Comment? Ah vraiment, ouais, c'est sûr. Grégory termine finalement 64e et Elisa la Toulonnaise 29e. Elle retentera sa chance l'année prochaine. Sur le podium, 3 Italiens, rien de surprenant. Cela fait maintenant 23 ans que ça dure.